Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux grands débutants en aquariophilie et principalement aux personnes qui n'ont pas encore acheté de poissons ou d'aquarium. Je vous propose ici 10 questions à se poser avant d'acheter des poissons d'aquarium ou avant d'acheter un aquarium. Je vous rassure tout de suite, mon but n'est absolument pas de vous faire la morale et de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Je vous propose simplement des pistes de réflexion pour savoir si un aquarium sera adapté à votre mode de vie et à votre famille. Première question qui peut sembler toute bête, mais pourquoi voulez-vous un aquarium ? Est-ce pour faire joli dans le salon ou dans la cuisine? Voulez-vous simplement un élément de décoration? Ou alors peut-être aimez-vous tout simplement les animaux et vous vous êtes intéressé à la biologie des poissons ou vous trouvez intéressant de partager avec vos enfants la biologie d'un aquarium. Est-ce pour faire plaisir au petit dernier qui veut absolument un chat ou un chien, vous vous y opposez et vous vous dites qu'un poisson ça sera un moindre mal? Alors je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Votre enfant va vite se lasser de l'aquarium parce que ce n'est pas un poisson qu'il voulait, c'était un animal pour le caresser, pour jouer avec. Et ce n'est pas avec un poisson qu'il va pouvoir le faire. Vous allez donc écoper de l'entretien de l'aquarium. Votre enfant ne va plus du tout s'intéresser à ce poisson que vous allez donc avoir sur les bras et va vous réclamer de nouveau un chat et un chien. Bénéfice net, vous n'aurez pas le chien ni le chat, mais votre enfant continuera à vous le réclamer et vous aurez en plus un aquarium à vous occuper, chose que vous n'aviez absolument pas prévue. Deuxième question, avez-vous déjà eu un aquarium? Vous pouvez par exemple avoir eu un aquarium dans votre jeunesse, mais est-ce que c'est vous ou vos parents qui vous occupiez de l'aquarium? Vous êtes-vous déjà vraiment intéressé à la biologie de celui-ci et à la biologie des poissons également? Posez-vous cette question. Si vous n'avez jamais eu d'aquarium, je vous encourage très fortement à vous documenter sur les poissons et sur l'aquariophilie avant d'acheter un aquarium et surtout avant d'acheter des poissons. Si vous aviez déjà eu un aquarium dans le passé et que c'est vous qui vous en occupiez personnellement de l'entretien à l'installation, eh bien on peut dire que vous avez déjà des bases d'aquariophilie, mais il peut quand même être intéressant de revoir quelques bases, notamment le cycle de l'azote, pour être sûr de ne rien rater et de partir vraiment sereinement avec un nouvel aquarium. Troisième question, avez-vous une situation stable? Alors ici, je ne parle pas d'argent ou de finances, je parle principalement de votre logement. Un aquarium, quelle que soit sa taille, ce n'est vraiment pas facile à déménager, ça demande une organisation bien à part et les déménageurs ne s'en occupent pas. Donc il va falloir vraiment vous occuper du déménagement d'un aquarium. Alors si vous avez un métier qui vous demande de déménager très régulièrement, tous les 6 mois, tous les 1 an, peut-être qu'un aquarium ne sera pas vraiment pratique pour vous. Quatrième question, êtes-vous prêt à vous engager sur le long terme avec votre aquarium? Et oui, les poissons d'aquarium, contrairement à ce que l'on peut croire, peuvent vivre vraiment très longtemps. Certains vont jusqu'à 10, 15, 20 ans de longévité. Les plus petits, comme les Beta Splendens par exemple, peuvent vivre entre 3 et 5 ans. Il faut donc être sûr que l'aquariophilie continuera à vous plaire durant cette période et que vous n'allez pas vous lasser très rapidement de l'aquarium. Cinquième question, avez-vous suffisamment de temps à accorder à l'entretien de votre aquarium? Il faudra compter entre 1 et 2 heures à accorder à un aquarium chaque semaine, surtout lorsqu'on débute. Il y a plein de petites choses à prendre en compte, plein de petites choses à vérifier, donc vous allez passer un peu plus de temps que quelqu'un d'expérimenté, mais il faudra quand même avoir un peu de temps de disponible toutes les semaines pour cet aquarium, pour vous éviter d'avoir des invasions d'algues ou pour avoir des poissons qui tombent malades. Sixième question, qui va s'occuper de l'aquarium? Qui va faire son entretien? Qui va nourrir les poissons? Alors dans un monde idéal, toute la famille pourrait participer à l'entretien de l'aquarium suivant ses possibilités et son âge, ou à tour de rôle par exemple, chacun une semaine un entretien. Malheureusement, dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça et c'est souvent papa ou maman qui se charge de l'aquarium. Donc papa et maman, soyez bien conscients de cela, vos enfants vont souvent se détourner de l'aquarium et c'est vous qui aurez la charge de continuer l'entretien de l'aquarium pour le bien-être des poissons que vous avez adoptés avec vos enfants. Septième question, pouvez-vous assumer la charge financière d'un aquarium et des poissons d'aquarium?
On entend très souvent que l'aquariophilie est un hobby qui coûte cher et je ne vais pas contredire ces personnes. Il est vrai que l'aquariophilie coûte de l'argent, surtout quand on débute car on a besoin de tout acheter. L'aquarium, les plantes, les poissons, le sol, l'éclairage, le filtre, etc., etc. On a vraiment pas mal de petites dépenses à faire pour s'équiper de petits accessoires qui vont nous être utiles pour l'entretien et pour la vie des poissons. Débuter avec un petit budget est faisable, mais il faudra quand même un budget d'au moins 150 € pour un aquarium, même de petite taille, entre les accessoires, les poissons et tout le reste. 8e question, comment allez-vous vous organiser pour les vacances et les week-ends ? Un aquarium, ce n'est pas comme un chien ou un chat, on ne peut pas l'emmener avec nous, on ne peut pas le déposer dans une pension, il faut donc pouvoir être tranquille et laisser l'aquarium à la maison. Il n'est pas question non plus de couper l'électricité pendant que vous partez en grandes vacances, car l'aquarium, lui, a besoin de l'éclairage et du filtre pour continuer à fonctionner correctement pour la bonne santé de vos poissons. Il y a évidemment aussi l'aspect nourriture, donc réfléchissez, est-ce que vraiment vous allez pouvoir vous en sortir si vous partez souvent en vacances et souvent en week-end ? 9e question, êtes-vous maniaque ? Ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas parce qu'un aquarium est un cube bien organisé que ça ne va pas mettre des saletés partout. Lorsqu'on fait l'entretien d'un aquarium, qu'on taille les plantes ou qu'on va mettre de nouveaux poissons dans l'aquarium, etc., on met toujours un peu d'eau par terre. Donc si vous avez un parquet auquel vous tenez beaucoup, si vous avez une moquette que vous ne voulez pas abîmer, eh bien peut-être qu'un aquarium, ça va vite vous poser problème. Donc attention à cet aspect. Les personnes un peu maniaques ou les personnes qui tiennent à leurs meubles, tout simplement, vont peut-être trouver qu'un aquarium va vraiment être problématique dans leur intérieur. Et enfin, 10e et dernière question, êtes-vous patient ? C'est très important, l'aquariophilie est un hobby calme et qui demande beaucoup de patience. Un simple exemple, pour bien commencer un aquarium, vous devez patienter 4 semaines au minimum avant d'ajouter les premiers poissons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cycle biologique qui va se créer dans votre aquarium et ce cycle, il lui faut 4 semaines au minimum pour s'installer dans votre aquarium, pour que vous puissiez mettre vos poissons en toute sécurité et en toute sérénité dans votre aquarium. Un autre exemple, certaines plantes d'aquarium vont pousser assez lentement, il faudra donc être patient pour avoir un aquarium beau et bien planté. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut tout de suite, l'aquarium, l'eau, les poissons, à l'instant T, ça va être un peu compliqué car la nature, elle, a besoin de prendre son temps. Mais la nature est aussi très bien faite puisque pendant ces 4 semaines d'attente, vous pouvez les mettre à profit pour vous renseigner, vous documenter sur les futurs poissons de votre aquarium. Je pense que vous l'avez compris à travers ces 10 questions à se poser avant d'avoir un aquarium et ou des poissons d'aquarium. L'aquariophilie est un hobby très particulier. Avoir des poissons comme animaux domestiques, c'est vraiment à part. Un certain nombre d'entre vous doivent même se dire qu'il s'agit vraiment d'un gros fil à la patte, que c'est une grosse contrainte d'avoir un aquarium et on ne va pas se mentir, oui, avoir un aquarium ou plusieurs, c'est un fil à la patte et ce sont des contraintes. Mais si vous êtes passionné par les animaux et que vous aimez apprendre, l'aquariophilie est vraiment un hobby formidable. Mais comme tous les animaux et comme toutes les passions, il va falloir investir du temps dans l'aquariophilie, dans l'entretien de votre aquarium, dans la création de votre aquarium. Ça demande de la réflexion, il faut aussi vouloir apprendre, c'est vraiment très important en aquariophilie, le fait de vouloir apprendre, car on ne peut pas connaître tous les poissons et tous les aspects de l'aquariophilie, même après des dizaines d'années de pratique. C'est finalement toujours en se posant les bonnes questions qu'on prend les bonnes décisions. Je vous encourage maintenant à reprendre ces 10 questions, à essayer d'y répondre en toute honnêteté, peut-être d'en discuter en famille et vous verrez ainsi de vous-même si vous êtes fait pour accueillir un aquarium et des poissons chez vous. Et pour finir, j'insiste encore une fois lourdement sur le fait qu'il faut se documenter encore et encore avant de prendre des animaux, que ce soit des poissons, des rongeurs, des nacs, des chats, des chiens, des chevaux, des poulets, ce que vous voulez, le moindre animal. Documentez-vous avant d'en acheter, avant d'en adopter. Sur ce, je vous dis peut-être à très bientôt si l'aquariophilie vous tente et que vous sautez le pas en achetant un aquarium et des poissons.
Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo auprès d'amis ou membres de votre famille qui hésiteraient encore à prendre un aquarium ou des poissons d'aquarium. On se dit donc peut-être à bientôt, bye bye!